J'appelle ensuite Axel Degroisse. Alors, il nous vient de l'ESP de Lorraine. Il a fait un master MEF en premier degré. Sa directrice de mémoire, c'était Stéphanie Fleck. Et son sujet portait sur les travaux collaboratifs entre élèves. Permettent-ils de faire évoluer leur représentation sexiste stéréotypée? Voilà. Alors, c'est bon? Tout est bon? Oui. Le micro, comme ça? Oui, comme ça. Top départ. Top départ. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, ça n'a pas de zizi. Un homme, c'est pas très intelligent. Et ça croit que les femmes, ça sait rien faire. Ok, on n'est pas venu ici pour souffrir, on inverse les rôles et on regarde ce qui se passe. J'en profite ici pour souligner les tabous que s'imposent les élèves dès lors qu'il s'agit de parler de pénis et non plus de zizi, ce qui témoigne d'une culture commune dans laquelle baignent les enfants d'aujourd'hui et qui les empêche de s'épanouir dans la connaissance et la tolérance de l'autre plutôt que de le percevoir comme un objet de curiosité malsaine. J'ai proposé donc à mes élèves de collaborer pour voir si ça pouvait faire évoluer leur représentation sexiste stéréotypée. Je peux d'ores et déjà vous dire que les élèves ayant vécu les travaux individuellement n'ont pas réussi à passer outre leurs stéréotypes. Pardon, j'ai un blanc aussi. Donc, j'ai donc proposé la même séquence pédagogique au sein de 2 classes de cycle 3 d'écoles différentes. Dans l'une, les travaux ont été vécus individuellement, dans l'autre, ils ont été vécus en collaboration, mixte ou non, en veillant à mélanger les catégories socio-culturelles. Pour partir et rendre mon action concrète auprès des élèves, je leur ai proposé de collaborer sur leurs propres stéréotypes issus d'un débat. Pardon, je suis désolé. Issus d'un débat. Initialement, tous les élèves avaient strictement les mêmes stéréotypes. Les garçons sont les seuls à donner aux hommes des qualités sans leur conférer une quelconque caractéristique qui viendrait assombrir ce tableau. Il en est de même des femmes à l'égard des hommes. À l'issue des travaux, les élèves ayant collaboré dans les groupes exclusivement masculins, donc les garçons dans un groupe exclusivement masculin, n'ont pas non plus réussi à passer outre leur représentation sexiste en gardant une vision dualiste et manichéenne du genre, tout comme les filles qui ont collaboré au sein des groupes exclusivement féminins. Cependant, ces dernières sont plus enclins à admettre une idée d'égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, les élèves ayant collaboré dans les groupes mixtes ont accepté de faire des compromis, ont accepté aussi de voir un individu de la gente opposée empiéter sur des caractéristiques qu'ils s'attribuaient, mais surtout, ils ne prennent plus la réfutation d'une proposition comme une attaque personnelle, mais bien comme un cadeau intellectuel. Et je vous l'assure, cela permet de pacifier les relations au sein d'une classe. Pour comprendre d'où venaient les représentations stéréotypées des élèves, j'ai, avec audace, invité les parents d'élèves à venir assister au même débat que celui vécu par leurs enfants. Et devinez quoi? Ils ont tous répondu présent. J'ai donc constaté que parents et enfants avaient strictement les mêmes représentations. Et oui, donc les parents vecteurs de stéréotypes sexistes, vous croyez? Moi, j'en suis certain. Donc je vous en supplie, faites collaborer vos élèves sur ces questions indispensables à leur construction identitaire. Ils vous en remercieront. Et c'est un enjeu indispensable dans la transmission des valeurs républicaines. Merci. C'est des sujets parfois sur lesquels on a des petits blancs. Oui, non, Alors vous étiez dans une école, dans quelle classe cette année? En CM1, CM2, au sein de 2 classes. Donc j'ai pu mener mes travaux de recherche dans les 2 classes, grâce à ça. Bon. Voilà. Et la formation s'est bien passée? Oh, la formation s'est très bien passée, des formateurs au top, une tutrice géniale. Voilà, Madame Fleck, retenez son nom, merveilleuse. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup.